Dans cette séquence, nous allons calculer le coefficient Bn. Je redonne les informations. F est les périodiques de période de pi, elle est impaire, et f de t égale t sur moins pi pi. Bn, c'est 2 sur t intégrale entre a et a plus t de f de t sinus n oméga t dt. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Ici, on pourrait dire f elle est impaire. Mais on avait vu que pour les coefficients de Fourier, c'est seulement pour a0 et an qu'il y a quelque chose de très intéressant. Pour Bn, il va falloir faire du calcul. On va regarder ce qui va se passer. Et même si on a vu une propriété en classe qui montre le cheminement, dans vos démonstrations, il va falloir refaire à chaque fois les petites étapes pour justifier la réduction de l'intégrale. La première chose intéressante dans son énoncé, c'est que f elle doit être périodique de période de pi. Or, on intègre sur a et a plus t, c'est-à-dire un intervalle de longueur t. Or, ma période t, c'est justement de pi. De plus, il y a une autre information qu'il faut tenir compte dans l'énoncé, c'est que f elle est impaire. Donc on sait que dans ces cas-là, pour que au niveau de l'intégrale il y ait une réduction, il va falloir centrer l'intervalle d'intégration dû au fait qu'elle est impaire. Donc ici, lorsque je suis entre a et a plus t, c'est-à-dire sur une période de 2π, donc je dois avoir un intervalle de longueur 2π, si je centre mon intervalle par rapport à 0, pour qu'il soit de longueur 2π, on va se placer entre moins t sur 2 et t sur 2. Ou alors, si vous avez répondu directement, entre moins pi et pi, c'est la même chose. Justement, on va redonner les valeurs de t. T il vaut 2π, oméga c'est 2π sur t, c'est-à-dire 2π sur 2π, donc 1. Et maintenant, on va pouvoir remplacer. Si je remplace t ici, ainsi que dans les bornes, on va commencer par 2 sur pi, intégrale entre moins pi et pi, de quoi? Ensuite, on remplace oméga ici de f de t sinus nt dt. Petite simplification au niveau des coefficients, toujours je simplifie, après je calcule. Donc ici, 2 sur 2, ça va se simplifier, il va rester 1 sur pi, intégrale entre moins pi et pi de f de t sinus nt dt. Maintenant, on va voir comment on va réduire cette intégrale. On s'est déjà débrouillé pour avoir un intervalle centré sur 0. Comme dans l'énoncé, on me parlait du fait que f elle était impaire, je sais que dans ces cas-là, il peut se passer quelque chose au niveau de la réduction de l'intégrale. Mais attention, j'intègre pas seulement f, j'intègre toute cette fonction, f de t sinus nt. Donc c'est par rapport à toute cette fonction que je dois savoir si elle est paire ou impaire. Comme c'est un produit, ici, entre f et sinus, il y a un signe fois, on détaille en disant f, elle est d'après l'énoncé impaire, c'est dit ici. Ensuite, sin, elle est impaire, fonction de référence. Donc on sait qu'en faisant le produit, f de t fois sinus, impaire fois impaire va donner paire. Donc j'intègre une fonction paire sur un intervalle centré, donc on va récupérer 2 fois l'intégrale et je coupe l'intervalle en 2 entre 0 et pi. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant j'ai une borne nulle de f de t sinus nt.